Comme je vous l'avais promis, je vous présente aujourd'hui mon nouveau test de Turing. Pour rappel, le test de Turing est un test d'intelligence artificielle fondé sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Décrit par Alan Turing en 1950 dans sa publication Computing Machinery and Intelligence, ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale, à l'aveugle, avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage la conversation n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Alors, cette petite introduction a pour source directe Wikipédia. Maintenant, rappelons-nous en 1950, le test d'Alan Turing était nécessaire et suffisant. En effet, c'est la voix qui était travaillée et des routines basées sur des règles de construction linguistique données aux ordinateurs. Se référer au film War Games, dans lequel l'ordinateur parlant, nommé Joshua, s'avère intelligent, subtil, sensible et moralisateur, montrant même de l'humour. Mais, comme toujours, la réalité a dépassé la fiction. Les technologies ont évolué de façon exponentielle, les capacités de mémorisation, disques durs et mémoire dynamique deviennent quasi illimitées, les processeurs mathématiques sont d'une puissance phénoménale et surtout, les langages de programmation et les algorithmes, ainsi que les machines, montrent une capacité toujours plus aboutie pour s'adapter à tout besoin, tant civil que militaire. Les scientifiques montrent beaucoup d'ingéniosité et le mimétisme avec ce que produit la nature s'avère profitable. D'où la nécessité d'un test plus élaboré permettant de comparer les niveaux d'intelligence de deux entités agissant dans des environnements les plus variés, un humain et une intelligence artificielle, pour des tâches de plus en plus complexes, découpées en sous-tâches plus élémentaires et surtout mesurables. Le travail collaboratif entre humains ou entre intelligences artificielles, des alliances et des trahisons peuvent également être observés, mesurés, puis représentés par des graphiques que se disputent sociologues et éthologues. Nous avons choisi dans ce nouveau test de Turing comme postulat que plus l'actant usait de volume d'action, plus il dépensait d'énergie, et moins il était performant, moins intelligent. Tout commence avec un système orthonormé 3D. Observez bien le sens des flèches, ce que ces flèches représentent, où se situent les zéros, 0%, et les 1, 100%. Je vais maintenant vous expliquer à quoi correspondent exactement ces trois vecteurs. Volume d'espace cumulé. C'est la somme des volumes de déplacement dans l'espace de travail de l'actant pour accomplir la tâche, mesuré et calculé par un ordinateur couplé à 3 caméras ultra rapides X-Ray Yankee Zulu, égal à 1 pour l'actant qui a occupé durant sa mission le plus grand volume d'espace cumulé. Le temps cumulé, mesuré à l'aide d'un chronomètre électronique couplé à déclencheur synchronisé, se déclenche aussitôt qu'un actant se met en mouvement, égal à 1 pour l'actant qui a utilisé le plus de temps pour réaliser la tâche. Troisième vecteur, le taux des tâches accomplies cumulées. Il est évalué pour chacune des phases prédéfinies de la tâche à accomplir. Il est égal à 1 pour l'actant qui a réalisé la plus grande part de la tâche à accomplir. Un coefficient Q pourra être envisagé lors de l'évaluation de la qualité du travail accompli. Chaque phase de la tâche à accomplir faisant appel à des habiletés bien distinctes, pouvant être comparées et égales à 1. Pour l'actant qui a réalisé la plus grande part de la tâche à accomplir,
pour chaque phase distincte. Une moyenne de la somme totale des phases accomplies sera calculée. Maintenant, observez bien la surface en vert et le volume en rouge. La surface correspond au produit taux des tâches accomplies cumulées par temps cumulé, ce qui donne efficacité de lactant. Cette surface croît avec l'efficacité de lactant. Le volume correspondant au produit efficacité de lactant par volume d'espace cumulé donne l'intelligence de lactant. Cette intelligence de lactant croît avec justement ce niveau d'intelligence. L'on prendra comme postulat que l'intelligence est directement liée à la stratégie et que la stratégie est liée au volume d'espace utilisé. C'est-à-dire que lactant est d'autant plus intelligent qu'il a réalisé la plus grande part de la tâche dans le moins de temps et en se déplaçant le moins, c'est QFD. Quelques remarques. La mission qui sera exigée des actants possédera un titre qui correspondra au domaine général d'action complexe et de sous-titres dont les noms correspondront aux sous-tâches séquençant en phases distinctes la mission afin qu'elle puisse donner lieu à des mesures précises et permettant d'obtenir des éléments fins de comparaison des intelligences mises en concurrence. Dans un précédent modèle que je n'ai pas exposé, l'actant humain ou l'actant IA pouvait ne pas posséder un niveau d'intelligence particulier. Il pouvait être mieux préparé ou mieux programmé que son concurrent. La notion de stratégie n'apparaissait pas. L'intelligence étant avant tout une capacité d'adaptation à un schème nouveau. Dans cette dernière version que je termine de vous présenter, apparaît donc l'intelligence mesurée, évaluée, prête à aller nourrir des statistiques. L'on remarquera que pour le volume d'espace cumulé, le mètre cube pourrait être privilégié et que pour le temps cumulé, une estimation sera nécessaire au préalable, l'unité de temps pouvant être la seconde, l'heure, voire plus. Voilà, chers amis, j'ose espérer que les néophytes ne se sont pas trop ennuyés. Ils seront, lors de la prochaine vidéo, récompensés de leur patience, car le titre en sera « L'intelligence artificielle pour débutants ». Pour ce qui concerne les scientifiques, professeurs, concepteurs, militaires, j'espère bien qu'ils vont bien vouloir prendre en considération mes travaux. Leurs commentaires et critiques seront les bienvenus. Vous tous, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous suggère, si la progression que je vous propose sur la formidable plateforme YouTube vous convient, de me mettre un like et de devenir membre. C'est gratuit et vous serez les premiers informés de mes prochaines publications. Bien à vous. Au revoir, bonne journée, bye bye.